Bienvenue dans cette vidéo Maya consacrée au Humanike. Donc le Humanike est un outil qui va nous permettre de créer un rig. Et surtout, ce qu'on va utiliser, ça va être l'outil Quick Rig Tool ici, afin d'aller le plus vite possible et de répondre à des problématiques pour pouvoir animer tout simplement hein, le sujet. Il existe plusieurs manières, plusieurs méthodes afin de créer un rig avec Humanike. Je vais vous montrer une méthode qui, à mon sens, est peut-être la plus simple, la plus directe, afin d'arriver à faire ce que l'on souhaite sans rentrer trop dans les paramétrages. Bon, déjà, il va y avoir des paramétrages, mais si on s'y prend autrement, il y en aura encore plus. Donc là, la première chose à faire, déjà, c'est de charger un sujet. Si possible, donc un sujet qui sera avec une topologie correcte, c'est-à-dire avec un personnage, donc si possible symétrique, avec donc là surtout une séparation centrale. Donc on voit ici en surbrillance beige, et qui va passer évidemment là, par le centre ici là de l'univers. Donc là, quand je sélectionne mon personnage, un mode objet, donc là, je vois que son point de pivot est déjà placé correctement sur le sol. Si pour une raison particulière, on souhaite déplacer le point de pivot, tout simplement, ce qu'on fait, on appuie sur la touche D après avoir sélectionné le sujet. Dès qu'on appuie sur la touche D, le gizmo là, pour le déplacement du point de pivot apparaît. Et là, on peut utiliser les outils donc de translation et de rotation pour le replacer. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, ça va être de placer ce point de pivot sur la grille du monde. Et surtout au centre. Donc, tout simplement, j'appuie sur la touche X. Je maintiens la touche X enfoncée pour faire un snap grid. Ensuite, clic molette. Et je viens viser, hop là, le plus possible le centre de l'univers de Maya. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut décider, c'est, donc une fois qu'on a terminé, on appuie sur la touche D. Ce qu'il faut décider, c'est la taille de notre personnage. Donc là, je peux cliquer sur le menu Windows, Settings, Preferences, puis Preferences. Donc ça, je le rappelle, ça c'est un menu à connaître par cœur, car il faudra y accéder de très nombreuses fois. Donc Windows, Settings, Preferences, Preferences. Je clique dessus, j'ouvre la fenêtre Preferences, et ensuite là, donc je vais aller chercher, alors où est-ce que c'est voilà, c'est ici. Donc là, dans la section Settings, et le Working Unit. Donc actuellement, et par défaut, en principe, vous êtes en centimètres. Peut-être vous serez en unité générique. Donc là, si on veut utiliser des mètres, là, je me mets en mètres. Et donc là, je vois que la grille change, donc là, de proportion. J'appuie sur la barre espace afin de changer de viewport. Je me mets en vue de face. Donc là, en principe, là-dessus, ça veut dire que une case, comme ça là, égale 1 mètre. Donc chaque côté représente 1 mètre. Par conséquent, je sélectionne le sujet, j'appuie sur la touche R pour faire un scale, et là je vais lui donner une taille d'à peu près 1,90 m, 2 mètres. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc là je vais faire un Alt Shift plus D pour faire un Delete History, puis un Freeze Transform, afin de remettre ici là les paramètres en 0, 0 et 1. Donc une fois que ça c'est réalisé, je vérifie que le sujet soit bien orienté dans le sens du monde de Maya. Donc le sens du monde de Maya, pour le savoir, on clique sur le menu View et on clique sur Default View. Donc et là, on s'aperçoit tout simplement de l'orientation de la scène du monde, avec l'axe X qui est ici, l'axe Y qui pointe vers le haut, et l'axe Z donc, qui va représenter l'orientage vers l'avant pour le personnage. Donc ça c'est la convention pour
pour Maya. Donc ne faites pas d'erreur. Il faut bien que le personnage regarde dans la même direction qu'est l'axe Z. L'axe Z du monde. Donc pour le savoir, on peut également se servir du repère avec les 3 axes de l'univers qui vont nous indiquer vers où pointe l'axe Z. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir commencer à placer le squelette à l'intérieur avec l'outil Quick Rig. Donc là, il faut bien vérifier, donc comme je disais, la topologie, le placement du personnage, et favoriser, si possible, en vue de face, vraiment le personnage bien placé au centre. Il n'y a pas de concession possible là-dessus, il faut absolument que votre personnage soit bien placé en vue de face. Ensuite, en vue de côté, c'est pas trop grave. Donc là, le personnage peut être décalé légèrement. Bon, il ne faut pas faire ça, ni ça. Mais placer le personnage le plus au centre du monde. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur l'onglet Human IK. Si l'onglet n'est pas disponible, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement venir le chercher. Il sera disponible dans le menu Windows, normalement, et vous l'avez à plusieurs endroits. Donc là, il est dans Windows Animation Editor, et là, vous avez dans le menu Human IK. Et notamment, vous avez le Quick Rig qui est juste au-dessus. Quick Rig, là. Donc ça, c'est un chemin à connaître par cœur si vous voulez utiliser cet outil Human IK. Donc là, une fois qu'on clique sur Human IK, l'onglet apparaît et des outils là sont disponibles afin de pouvoir commencer à créer le rig avec Maya. Donc ces outils sont vraiment très performants pour les débutants et pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps à réaliser un rig. Si vous deviez réaliser un rig par vous-même, ça prendrait beaucoup plus de temps selon vos compétences et selon les plugins que vous aurez et les scripts. Bon, là, on a un outil qui va nous aider là-dessus. Donc je clique tout simplement sur le bouton Quick Rig et la fenêtre Quick Rig apparaît. Donc là, la méthode la plus simple, c'est de se mettre en mode step by step. Ici, là. Une fois qu'on a cliqué sur le mode step by step, je sélectionne donc mon sujet. Là, je vais cliquer sur le signe plus, ici, là, afin de créer un slot dans les templates caractères. Actuellement, il n'y a rien, donc c'est écrit none. En cliquant sur le signe plus, je crée un nouveau slot et je vais pouvoir même donner un nom. Donc, en cliquant sur cette icône, qui s'appelle rename caractère, simplement. Donc là, je vais l'appeler rig super héros. Voilà. Et ensuite, là, on va suivre les différentes étapes du Quick Rig. Donc là, on voit que les étapes, donc 1, 2, 3, 4, 5, sont dans un ordre bien défini. Donc c'est possible, il faut respecter cet ordre. L'avantage avec cet outil, c'est que il est assez rapide pour créer tout un mécanisme de rigging. Donc si on se trompe, donc il n'y a pas d'état d'âme à avoir, on supprime et on recommence. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de supprimer et de recommencer. Bon, ensuite, il faut vraiment savoir ce que l'on fait. Dans la première section, donc la section géométrie, tout simplement ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner là où les géométries que l'on veut inclure dans le rig. Donc là, dans mon exemple, il n'y a qu'un seul personnage. Donc là, je vais cliquer sur le signe plus afin de rajouter ma sélection. Donc là, le nom apparaît. Donc c'est tout simplement le nom du personnage ici, là. Donc avec le suffixe shape qui apparaît juste après. Donc à partir de là, le système considère que dans la liste, les éléments font partie du Human IK. Donc là, je peux réduire la première étape puisque j'ai terminé. Je passe à la deuxième et je vais placer ce qu'on appelle des guides. Donc les guides, en fait, ce sont des joints, tout simplement. Les joints des articulations de votre squelette que vous allez pouvoir placer en 3D. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui sont disponibles afin de placer les guides.
Les guides, en gros, correspondent aux articulations reconnues par le système Human-IK qui est adapté aux bipèdes. Donc si vous voulez faire un scorpion avec une queue de scorpion, avec les pinces du scorpion, là c'est mort. Donc là, ce n'est pas fait pour ça. Euh, L'outil Human-IK, comme le nom l'indique, hein, c'est fait pour des sujets qui ressemblent à des humains, à des humanoïdes. Donc selon la topologie de votre sujet, vous devrez choisir donc, une méthode de liaison, en fait, hein, pour les guides, une méthode pour placer les guides. Donc si vous avez un... là, c'est écrit, hein, Perfect Mesh. Si vous avez un maillage parfait, c'est-à-dire symétrique, avec les maillages qui sont bien réalisés, qui sont bien positionnés, etc., vous sélectionnez Perfect Mesh. Sinon, après, là, vous avez d'autres options, notamment là, le Imperfect Mesh, ou alors, au pire, là, vous avez également le Polygon Soup. Donc, Polygon Soup, hein, c'est quand vous assemblez plusieurs éléments euh, qui sont complètement séparés, mais qui forment un personnage. Et vous voulez faire un rig avec ça, là c'est possible, hein, l'outil Human-IK vous en donne la possibilité. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, nous, on va pas se prendre la tête, on va prendre le Imperfect Mesh. Ensuite, la résolution, je vais prendre 512. Donc la résolution, là, va vous donner la possibilité, tout simplement, d'être plus ou moins précis dans le placement automatique des guides dans votre sujet. Ensuite, si on ouvre le guide setting, on va pouvoir tout simplement définir le nombre de vertèbres dans la colonne vertébrale, le nombre de vertèbres dans le cou, et si on veut plusieurs clavicules à notre personnage. Bon, là, on va faire quelque chose de relativement simple. Donc, on va laisser les réglages comme ils sont, et on clique sur Create Update. Selon la puissance de votre ordinateur, et ça va prendre plus ou moins de temps. Donc là, on attend. Voilà. Donc là, maintenant, Maya a fini de faire ses calculs, et il place, avec plus ou moins de bonheur, les guides donc, qui représentent quasiment ici là, la hiérarchie hein, presque du squelette. Donc avec donc, l'épaule qui est ici, le coude, le poignet, le cou du personnage, sa tête, là ici la clavicule, et là on s'aperçoit que les hanches, les genoux, ainsi que donc la cheville, ne sont pas bien placés. Tout simplement parce que là, mon personnage, il est peut-être un petit peu difforme. Hein, c'est plutôt un personnage cartoon, avec des proportions complètement cassées. Hein. Vous voyez là, c'est quasiment du... voilà. Donc là, on a des proportions qui sont pas du tout humaines. Et Maya essaie de placer au mieux ses guides. Donc c'est quand même une chance pour nous. Ça veut dire que on a besoin encore d'intervention humaine afin de faire des corrections. Donc là, selon ce que l'on veut obtenir, donc là, par exemple, là, si on veut plus de vertèbres, ici, là, donc si 3 c'est trop, on peut baisser, on peut mettre 2. Une fois qu'on a modifié les paramètres, donc par exemple, après le coup, je vais mettre 7, on clique tout simplement sur Create Update. Et comme on est déjà à l'étape 2, là, le système nous avertit, attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire cette action, car ça va supprimer les guides et ça va les recréer. Bon, de toute façon, là, on était déjà à l'étape 2, donc au pire, on perd les guides et il va les repasser. Donc là, je clique sur OK, et je lui demande donc, de refaire son calcul. Donc là, ça va prendre un et là, on devrait voir dans quelques instants, voilà. Donc là, 2 vertèbres pour la colonne vertébrale et 7 vertèbres pour le cou. Bon, là, j'ai un petit peu exagéré, donc je vais remettre les nombres par défaut et je refais un update. À chaque fois sur les guides, ça prend plus ou moins de temps.
Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de savoir ce que vous faites dès le départ et de ne pas tout le temps recliquer dessus, sinon vous allez perdre du temps. Alors, une fois que les guides sont placés de manière automatique par Maya, on va vérifier à l'aide des différentes vues, donc par exemple la vue de dessus, pour voir si les joints des bras sont bien placés. Alors la modélisation, si elle nous gêne, ce qu'on peut faire, c'est la désactiver ici dans les options donc de sélection d'éléments. Donc là, faites attention parce que parfois, cette barre d'outils est cachée. Donc là, elle se trouve ici. Donc n'hésitez pas à cliquer sur toutes les barres avec le petit triangle pour ouvrir les options et puis pour voir qu'est-ce qui est caché dedans. Donc là, on peut décocher la case ici, là, Surface Object. Donc là, du coup, là, quand j'essaie de sélectionner la modélisation, on voit que c'est désactivé. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner de manière beaucoup plus aisée mes joints afin de les aligner en vue de dessus ou au moins de les placer correctement. Donc l'alignement n'est pas obligatoire, hein. On n'est pas obligé d'aligner correctement le système. Tout va dépendre de vous, de la manière dont vous avez réalisé le maillage du personnage, quels sont vos besoins, ainsi de suite. Donc là, comme c'est plutôt bien aligné là, au niveau du bras, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher temporairement la modélisation, je la sélectionne dans l'outline, dans l'outliner, j'appuie sur la touche H, comme Hide. Voilà. Et maintenant là, je vais pouvoir aligner donc, les différents joints. Donc je sélectionne par exemple celui de l'épaule, j'appuie sur la touche V, je maintiens V enfoncé, ensuite je clique sur l'axe en bleu, hein, l'axe Z, afin de le déplacer verticalement par rapport à mon écran, et je viens me placer avec le pointeur de la souris sur le joint du poignet. Je fais la même chose avec celui du coude, pour bien aligner donc ces trois joints. Donc joint, poignet, coude, épaule. Et là, je réaffiche la modélisation pour voir s'il n'y a pas d'incohérence. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je viens en vue de face, afin de refaire la même chose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier donc, le poignet, voilà, ici, comme ça. Donc là, je m'aperçois que le coude est légèrement trop bas, et donc là, l'épaule n'est pas forcément alignée. Donc là, je recommence. Alors la raison pour laquelle je cache le corps, c'est parce que si je sélectionne le joint de l'épaule et que j'appuie sur V pour faire un snap, le problème c'est qu'il va chercher aussi à faire un snap sur le maillage du personnage, même si celui-ci est désactivé. Donc c'est pour ça que je le cache. En le cachant là, je suis sûr que je ne ferai plus d'alignement sur le maillage, mais que sur les éléments qui sont disponibles, qui sont affichés dans le viewport. Donc là, j'en profite pour aligner donc, poignet, coude, épaule. Voilà. Ensuite, là, il y a la clavicule, donc que l'on peut placer donc, soit ici au milieu ou quasiment proche du sternum, hein, c'est-à-dire proche du centre, du milieu du personnage. Donc là, c'est à votre appréciation et c'est selon vos besoins. Donc il faudra bien placer la clavicule en conséquence. Voilà. Donc là, pour le bras droit, c'est fait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais vérifier d'autres éléments. Donc on va sélectionner le joint du cou. Je me mets en vue de côté. Je place le joint du cou. Je place le joint de la tête. Parce que là, le joint était à l'intérieur de la tête. Donc généralement, le joint de la tête, il va être plutôt là, en dessous du menton, avec cette ligne, hein, cette limite. Voilà. Donc maintenant, je regarde en vue de face. Ouais, peut-être que le cou, ça mériterait que je le baisse encore un petit peu. Voilà. Donc là, je tourne autour du sujet. Je affiche le maillage. Ok. Voilà, là, ça a l'air d'être quand même pas mal. Donc là, moi, mon sujet, il a vraiment un petit cou parce qu'il est vraiment très musclé. Donc là, il faudra adapter la position du guide du cou, hein, selon votre modélisation. Ensuite, là, je vais m'occuper
des guides sur la hanche. Donc là, je vais passer en vue de face. Donc pour les guides de la hanche, je vais utiliser les loupes de la topologie, celle-là et celle-là, pour placer donc, les joints des cuisses à des endroits stratégiques. Donc là, après, il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est cette loupe-là? Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est celle-là? Bon, si on n'arrive pas à trancher, ben on fait une moyenne et puis on vient au milieu. Donc là, ce qui serait pas mal. Donc là, je vais prendre les deux en même temps. Je vais prendre la hanche et le joint de la cuisse pour descendre un petit peu. Et voilà. Donc là, je vais placer ça à... Voilà. À peu près comme ça. Donc là, je prends le joint du genou, je le place. Et je termine par donc, la cheville ainsi que le pied. Donc le pied que je vais aligner ici là avec V enfoncé, clic gauche sur l'axe et j'aligne. Voilà. Donc ça c'est en vue de face. Ensuite je passe en vue de côté afin de terminer mes alignements. Donc là ça doit être celui-ci. Est-ce que c'est celui-là? Donc pour afficher le nom, voilà. Right foot, ok. Donc là je l'avance. Je vais afficher maillage. Voilà. Donc pour m'aider afin de bien situer le pli. Donc là, pareil, hein, le pli, est-ce qu'il se trouve ici, là ou là? Ah bah, si on n'y arrive pas à se décider, hop, on fait une moyenne. Voilà. Ensuite là, voilà, ça c'est right toe base. Donc là, moi, pour le pli des orteils, c'est à peu près par là. Okay. Donc je viens chercher le pli de l'orteil ici. Ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que je le mets sur le sol ou est-ce que je le mets au milieu? Bah là, tout dépend de ce que l'on veut réaliser. Si on veut faire un effet cartoon, ce serait intéressant de le placer au sol. Sinon, bah, c'est un peu plus réaliste de le placer soit au milieu, soit au tiers par rapport au sol. Donc là, de toute façon, on pourra faire des tests. Et après les tests, on pourra replacer les guides s'il le faut. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, pour les bras, la jambe. Et là, je vais placer maintenant donc les guides pour le ventre, le plexus et la cage thoracique. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je passe en vue de côté. Et je repositionne si j'ai besoin. Donc les différents éléments. Donc généralement, moi, je le mets au 3 quarts ou 2 tiers. Voilà. Donc là, c'est bon. Okay. Donc là, je ne me suis occupé que de la partie droite du personnage. La droite par rapport à lui. Et donc là, comme je disais, il est important de faire regarder le personnage de la direction de l'axe Z. Parce que les guides sont placés en conséquence. Donc là, on voit que le nom ici, là, c'est Right Arm. Si vous avez tourné le personnage dans l'autre sens, bah là, ça va être raté. Pourquoi? Parce que si vous le tournez comme ça, hein, quand on va activer la demande pour créer le squelette et faire le skinning, bah là, ça va rester à droite. Hein. Les guides de droite sont à droite par rapport vraiment à l'axe du monde. Donc, ne vous trompez pas d'orientation. Donc une fois que c'est fait, maintenant, là, je vais passer à la suite. Donc là, les guides, c'est bon, ils sont bien placés. Je passe à l'étape 3, qui va me permettre donc, de sélectionner donc, les guides dans le viewport et de créer donc, une symétrie. Donc bizarrement, la symétrie se fait par rapport à notre vue quand on regarde l'écran et le personnage. Donc si je clique sur cette icône là, la première icône là, donc là il va y avoir un effet miroir. Donc les positions qui sont là vont être appliquées de l'autre côté. Donc je clique et voilà, donc là c'est aligné. Et ce sera le même phénomène avec la sélection des guides de la jambe droite que j'envoie pour la jambe gauche. Voilà. Donc maintenant que c'est réalisé, hein, nos guides sont bien placés.
je vais pouvoir donc fermer l'étape 3 et passer à l'étape 4. Donc dans l'étape 4, il faut faire très attention. Donc moi je vous recommande, surtout si vous avez fait comme moi avec un sujet dont la modélisation a les jambes écartées. Donc là on voit qu'il n'est pas vraiment en position T. La position T, c'est vraiment une position T. C'est-à-dire que vous avez le personnage avec sa tête, les jambes bien droites, bien à la verticale, et les bras à l'horizontale. Ça, c'est vraiment une position T. Et dans Humanity et Quick Rig, ça a vraiment son importance. C'est pour ça que je vous en parle. Hein. Et par conséquent, cette case qui est ici, il faut absolument la décocher si si vos guides, vous ne les avez pas placés en T parfait. Donc décochez la case. Ensuite, le reste, bah, on le laisse tel quel. Et on clique sur Create Update. Alors si tout se passe bien, donc là, le système de squelette va se créer avec le réseau. Et nous allons voir en fait deux systèmes qui vont être créés. Donc le système avec les effecteurs FK et les effecteurs IK. Donc là actuellement, je remarque une chose, c'est que là ici je vois le squelette en jaune qui apparaît. Mais le squelette en jaune là, il est tout petit et j'ai des contrôleurs en fait IK qui sont cachés. Enfin, ils sont cachés. C'est pas qu'ils sont cachés, ils sont vraiment tout petits, tout minuscules. On les voit ici là. Donc pour pouvoir les manipuler, il va falloir les agrandir. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont tout petits? Rappelez-vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait changé ici là, settings, voilà, les unités de travail, et on s'était mis en mètres. En se positionnant en mètres, on a les échelles qui sont complètement différentes. Donc comme les échelles sont différentes, voilà, on a des contrôleurs qui sont vraiment tout petits. Donc pour cela, ce qu'on peut faire, c'est faire une sélection globale. Quand je fais une sélection globale, en fait, là, je vais sélectionner tous les contrôleurs de type IK. Pour bien voir ça, je clique ici là dans l'outliner, et je viens dans la section donc Rig Super Hero Control Reference, et ça va me montrer tous les effectors, c'est-à-dire les contrôleurs du Human IK. Donc là, ici, on a tous les contrôleurs de type IK, et tous les contrôleurs de type FK sont en fait dedans, là, dans celui-là. Donc on peut développer la hiérarchie ici, là, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez que quand je sélectionne une partie, il y a les parties de joint, hein, du squelette, qui se mettent en surbrillance. Voilà. Et donc c'est ça qui va nous servir pour l'animation, afin de faire des rotations, des translations sur notre système et pouvoir le piloter. Bon, là je reviens quand même sur cette histoire de contrôleur qui est trop petit. Donc pour augmenter la taille, donc plusieurs solutions. Donc si je fais une sélection globale, là je m'aperçois que ça sélectionne en priorité les contrôleurs du système IK. Sinon, si vous le savez, vous sélectionnez vous-même la liste des contrôleurs IK. Une fois que c'est sélectionné, on va dans l'onglet, alors que je me trompe pas, voilà. Donc là, j'avais sélectionné un contrôleur FK. Donc en sélectionnant tous les contrôleurs de la même nature, c'est-à-dire les contrôleurs IK, dans l'onglet Channel Box, je vais avoir accès donc, à un paramètre ici qui s'appelle Radius. Donc le radius, actuellement, on voit qu'il est à 0,106. Bon, c'est quand même petit. Hein. Donc, je clique sur Radius, je fais un clic molette dans le viewport, et je vais à gauche ou à droite pour augmenter le radius jusqu'à obtenir une taille convenable pour mes contrôleurs. Voilà, donc là, par exemple, je vais mettre ça, c'est largement suffisant. On pourra faire la même chose pour les os du squelette, enfin les os du squelette, pour les contrôleurs FK du système.
Donc la représentation graphique, il faut bien la comprendre, hein. Pour les effecteurs, c'est-à-dire les contrôleurs IK, ils sont représentés par des cercles, comme ça, par des carrés, ici là, ou par des croix multidirectionnelles. Donc, et les contrôleurs, les effecteurs FK sont représentés en fait par un système de squelettes. C'est comme si c'était un squelette. Et en fait, dessus, on ne peut faire que les rotations. On ne peut pas faire de translation, hein. Si j'essaie de faire une translation, là, je vois déjà que c'est grisé. Donc là, bah, je sélectionne tous les effecteurs FK. Et là, pareil, dans l'onglet Channel Box, j'ai le paramètre Radius. Je vais pouvoir le sélectionner et agrandir, donc à ma convenance, la taille des effecteurs FK. Voilà. Donc une fois qu'on a la taille désirée, on le lâche. Voilà. Donc maintenant là, on a créé, on est quasiment à mi-chemin, hein. On a créé donc le mécanisme, hein, le système de rig très rapidement. Donc grâce à cet outil de Quick Rig, hein, qui est quand même pas mal, hein. Et là, on peut faire un test, hein, en sélectionnant les différents contrôleurs IK afin de faire des tests. Donc là, je peux sélectionner, donc ici là, la hanche. Donc je peux faire des translations, des rotations, et ça marche plutôt pas mal. Donc, et le squelette est à l'intérieur de la modélisation. Voilà. Donc pour ceux qui veulent faire du rig rapide, et pour des personnages secondaires que l'on voit au fond d'une scène, on peut passer à la suite. Mais si vous voulez continuer à faire le rig pour avoir des choses beaucoup plus précises, par exemple là, typiquement là, on n'a pas d'os pour le doigt, hein, pour les doigts de la main. Donc, et si vous faites des orteils, bah là, vous pourrez rajouter des orteils. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc avant de passer à la suite, donc on reste à l'étape 4, on ne passe pas à la suite, et on va rajouter donc ce réseau de doigts afin de pouvoir compléter notre rig, et on va demander au Human IK de reconnaître les joints que l'on va rajouter dans le système. Donc pour ce faire, donc là ce que je peux faire, donc déjà je vais réduire cette fenêtre de Quick Rig. Je retourne dans l'onglet Human IK. Et je vais passer en mode rigging, et je me mets sur l'onglet rigging. Je me place en vue de dessus, voilà, et je vais commencer à placer donc des joints pour les doigts. Donc plusieurs manières pour créer les phalanges. Donc évitez de faire la chose suivante, c'est-à-dire de vouloir placer vous-même, hein, les joints pour la phalange, parce que déjà, vous n'avez pas forcément bien aligné le système. Donc là, vous voyez là que c'est pas du tout aligné. Et c'est vraiment très important au départ, hein, pour l'animation qui va avoir lieu, de bien aligner correctement les phalanges des doigts. Donc là, je supprime et je vais recommencer. Donc là, je vais vous montrer une méthode qui marche plutôt pas mal. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est créer le joint parent de la première phalange, et on va directement à la fin. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir bénéficier, en cliquant sur le menu Skeleton, donc là je peux détacher le menu, on va pouvoir utiliser l'outil Insert Joints. Donc l'outil Insert Joints va me permettre d'insérer, voilà, de cette manière, donc les différents joints pour placer les différentes phalanges. Voilà. Et donc là on va profiter et bénéficier de l'alignement donc des joints. Donc voilà, ça c'est une des méthodes donc, qui va nous permettre de faire l'alignement correctement. Ensuite, on se mettra en mode objet, et si on veut replacer donc, un joint, on le sélectionne, on appuie sur la touche D, et là on déplace le joint là, de manière individuelle pour le placer correctement, voilà, au niveau des plieurs des doigts. Donc là je suis allé un tout petit peu trop lent peut-être. Là je vais l'avancer, voilà, pour le mettre ici. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on est satisfait,
Donc là, vous pourriez dire, ah oui, mais là, c'est pas bien placé, il faudrait le monter un petit peu plus. Oui, donc ça, on va pouvoir le faire. Donc, on pourra replacer et faire ce que l'on veut. Donc là, je vais supprimer et vous montrer une autre manière encore de faire. Donc là, on va pouvoir créer notre réseau en appuyant sur la touche Shift et clic gauche. Donc en faisant Shift, clic gauche, en créant les joints, ces joints-là se placent avec des angles donc à 90 degrés. Voilà. Donc bon, j'exagère un petit peu le schéma, mais voilà ce que l'on peut obtenir. En tout cas, c'est aligné et c'est fait avec des angles à 90 degrés. Donc là, je recommence. Clic gauche, Shift, clic gauche, Shift, clic gauche, et Shift, clic gauche. Donc là, j'aligne correctement le route de la phalange route. Et ensuite, là, je vais pouvoir faire une rotation. Alors faites attention, en utilisant cette méthode, moi j'aime pas trop cette méthode, hein, parce que il faut bien penser à chaque fois à faire un freeze transform. Parce qu'actuellement, là, quand j'applique une rotation, il y a une rotation qui va rester ici, là. Donc ça peut être problématique par la suite, surtout si on utilise le squelette dans un moteur de jeu vidéo et qu'on veut remettre les os du squelette en position initiale, bah, ça c'est pas la position initiale. Donc faites bien attention. Hein. Donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est tout simplement c'est faire nos alignements. Donc là je fais les alignements. Hop, je déplace. Tac, place. Voilà. Comme ça. Alors non, là c'est plutôt ici qu'il faut que je le mette. Voilà. Voilà. Bon, allez, on va dire que c'est plutôt pas mal comme ça. On va laisser de cette manière. Une fois qu'on a terminé, tout simplement ce qu'il va falloir faire, là on voit qu'il n'y a que le premier joint sur lequel il y a une rotation. On le sélectionne, ou alors si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, vous le sélectionnez, vous faites Select Hierarchy, on sélectionne tout. Ensuite on fait un Modify Freeze Transform. Voilà. En faisant ça, là si je sélectionne à nouveau le premier joint, là je vois que les rotations sont repassées à 0. Voilà. Donc, et cela n'a pas affecté donc l'axe local de notre doigt. Donc maintenant, je vais accélérer, je vais créer les autres. Voilà, comme ça. Je fais Insert Joint. Insert Joint. Donc si j'ai un conseil à vous donner, entraînez-vous afin de bien réaliser. Donc là, c'est joint. Et de les faire le plus rapidement possible. Voilà, j'ai un petit décalage. Je replace. Hop, et j'insère. Voilà. Après là, si vous dites bon voilà c'est trop, c'est pas assez à l'intérieur de la main, bah, tout simplement j'appuie sur la touche D et je recule le joint. Donc ce n'est pas ancré, ce n'est pas bloqué, on peut toujours revenir dessus afin de replacer. Ensuite là je termine avec donc le joint pour le pouce. Donc pour le pouce je vais faire quelque chose de ce style, comme ça. Tac. Donc je vais faire également 3 phalanges à peu près de ce style. Donc là, je vais le déplacer un petit peu celui-là. Voilà. Donc quelle que soit la méthode que vous utiliserez afin de placer vos doigts, il faut aller assez vite. Hein. Parce que là, moi je prends le temps de vous expliquer, mais il faut vraiment aller très très vite. Ensuite, quand on passe en vue de perspective, on s'aperçoit que bah, les doigts sont par terre. On les sélectionne tout simplement et on fait donc, en mode World une translation verticale afin de replacer correctement chaque doigt
chaque os des doigts avec le doigt correspondant. Donc là, il ne faut pas hésiter à tourner autour du sujet et voir si c'est bien placé. Donc là, je pense plutôt pas mal. Donc je vais me mettre quand même en vue de côté pour être sûr. Voilà. Ok. Alors, si pour des raisons particulières, vous souhaitez faire en sorte que les doigts soient courbés, il y a possibilité. Hein. Donc, tout simplement, bah, je sélectionne tous les doigts, comme je viens de faire là. Ensuite, bah, je fais une rotation hein, sur l'axe, en axe local, voilà, en mode objet. Alors, je vais mettre en perspective pour être sûr de le faire dans le bon sens. Voilà. Et donc là, ah ouais, non, là, il m'a pas pris le truc. Donc, je fais Select Hierarchy. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir donc faire une courbure sur chaque joint afin de courber légèrement les doigts. Donc ça c'est une possibilité. Hein. Donc il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Surtout, après il ne faut pas oublier, quand on fait une rotation, de faire un Modify Freeze Transform. Pour que les rotations soient remises à 0. Ensuite là je termine avec le pouce. Donc pareil pour le pouce, hein, je vérifie donc, en tournant autour qu'il soit bien placé. Voilà, je me mets en vue de dessus, en vue de côté, en vue de perspective. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, voilà, donc je fais un Select Hierarchy et hop là. Voilà. Objet. Okay. Bon, ouais, c'est pas trop comme ça qu'il est placé le doigt. En fait, le doigt, ouais, c'est plus comme ça. Et ensuite, donc il y a une rotation vers l'arrière comme ça. Voilà. Donc après, ne pas oublier de faire un Select Hierarchy et un Freeze Transform. Voilà. Bon là, normalement, les différentes phalanges, bah, on donne un nom. Mais là, pour l'exercice, bah, je vais pas le faire, hein, parce que sinon, on va perdre du temps. Là, on va en profiter afin de créer donc, la hiérarchie des doigts de l'autre côté. Donc, en utilisant l'outil de Mirror, ici, Mirror Joint, simplement. Donc déjà, je clique sur les settings de Mirror Joint, et je vérifie que l'axe, le plan de symétrie, soit bien le bon. Donc normalement, c'est YZ. Hein. Donc là, si je regarde ici, là, voilà. Donc le plan, c'est bien YZ. Donc j'ai Y comme ça, et j'ai Z ici. Donc par conséquent, ça me crée un plan, hein, tout simplement. Donc un plan. Hop. Voilà. Un plan qui va être placé comme ça. Hein. Donc un plan de symétrie. YZ. Qui va permettre d'envoyer les joints que je viens de créer pour les doigts de l'autre côté. Alors ensuite, là, on laisse en mode Behavior pour l'instant. Et on va pouvoir sélectionner donc chaque système un par un. Attention, hein, on serait tenté de sélectionner tous les doigts puis de faire un mirror. Et si je fais, donc là j'ai un message d'erreur. Il y a trop de sélection. Donc là en fait ce que Maya me dit c'est que il faut les faire un par un. Donc, tout simplement ce que je fais c'est que je sélectionne le pouce, je fais Apply. Donc là on voit que c'est écrit de l'autre côté. Je sélectionne l'index, Apply. Donc une fois qu'on a compris, bah, on peut sélectionner le suivant. Et au lieu de cliquer sur Apply, j'appuie sur la touche G. La touche G permet de répéter la dernière action utilisée. Donc, voilà, donc là c'est terminé. Donc là normalement de l'autre côté, j'ai les doigts de la main droite. Voilà. Donc il faut évidemment que votre personnage soit symétrique. S'il n'est pas symétrique, bah, il faudra en subir les conséquences et repositionner les phalanges. Donc une fois que ça c'est réalisé, maintenant il va falloir demander au système d'intégrer
donc les joints que l'on vient de rajouter dans le Human IK. Parce que pour l'instant, bah, hein, si je sélectionne le contrôleur ici, que je le bouge, bah, on voit que les os ne bougent pas. Donc, je retourne dans l'onglet Human IK. Ensuite, là, je vais cliquer sur l'onglet Definition. On va déverrouiller donc le skeleton, la définition du squelette. Et là, il va nous avertir, attention, est-ce que vous êtes sûr de déverrouiller? Bah oui, hein, on fait, si on clique sur non, bah il se passe rien. Donc je clique sur yes. Une fois qu'on a déverrouillé, donc on va pouvoir accéder à la définition du squelette et redéfinir tout ça. Donc là, moi ce qui m'intéresse là, c'est la main droite. C'est-à-dire cette main-là. Donc là, on voit qu'il y a un petit cercle avec un triangle. Je clique dessus. Hop, on entre à l'intérieur. Donc là, on est sur la main droite. Donc pour bien le voir, je le mets à côté. Je zoome un petit peu. Voilà. Donc pour définir chaque phalange, il va falloir le faire manuellement. Donc pour le moment, Autodesk n'a pas annoncé de choses automatisées ou autres. Donc là, c'est à l'opérateur, hein, technicien artiste, de faire cette liaison, hein, cette correspondance. Donc pour cela, tout simplement, ce qu'il faut faire, une fois qu'on est dans le diagramme, on fait un double-clic sur la représentation. Là, on va commencer par exemple par le pouce et la première phalange. Donc je fais un double-clic. Et donc là, on voit que toutes les autres phalanges s'éteignent. Et là, en fait, il est en train de me demander, ouais, ok, maintenant, là, dans le viewport, à quoi il correspond? Là, je vais sélectionner dans le viewport voilà, ce joint ici. Là. Je clique dessus. Et là, la liaison est faite. Comment est-ce que je le sais? Bah déjà, ici, là, l'os passe en vert. Et ensuite, là, il me dit, bah voilà, celui qui est en relation, c'est celui-là. C'est le joint 17. Bon, si j'avais donné des noms corrects, bah, le nom serait bien apparu. Donc maintenant, bah, il faut faire la correspondance manuellement. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Donc à chaque fois, on fait un double-clic sur le joint du diagramme. Ensuite, on fait un clic gauche sur le joint dans le viewport afin de créer la relation. Une fois que ça passe en vert, c'est bon, on passe au suivant. Jusqu'à ce que tous les os désirés soient bons. Voilà. Et en plus, là, il faut bien vérifier hein, la pastille, qu'elle soit verte. Si pour une raison quelconque c'est orange ou rouge, là ça peut être problématique. Alors surtout si c'est rouge, bah, là il faudra peut-être recommencer, ou il faudra peut-être refaire le réseau, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné, ou qui ne correspond pas du tout aux exigences du Human IK. Donc quelle que soit la raison, bah, il faudra recommencer. Donc là, une fois que j'ai terminé, donc là je vais passer sur la main gauche, dans le viewport, et surtout là, ici là, je vais sortir en cliquant sur le cercle avec le triangle qui pointe vers le haut, hop, je sors, et je vais rentrer donc dans le niveau de la main gauche. Voilà. Et donc là, c'est reparti, on refait la même chose. Bon, ça c'est ce qu'on pourrait dire le revers de la médaille concernant cet outil, même s'il est pratique et qu'il permettra à ceux qui n'aiment pas le rig ou ceux qui veulent aller vite. Donc même si c'est à des avantages, il y a quand même quelques inconvénients. Hein. Bon, ça va, c'est pas non plus super compliqué à faire. Voilà. Donc là, j'ai tout sélectionné, j'ai fait la liaison complète. Là, je ferme, je sors complètement. Et là, on n'oublie pas de reverrouiller. Donc là, je clique sur Lock Skeleton Definition. Donc là, une fois que j'ai verrouillé, donc là, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, je dézoome et je retourne sur l'onglet Controls. Et surtout là, pas de panique, parce que là, vous dites, ah, mais ils sont passés où nos contrôleurs, etc. Là, il faut cliquer ici, là, sur le menu déroulant Source. Ensuite, Control Rig. Donc, pour se retrouver, hop, avec nos contrôleurs. Alors, voyons voir. Ouais, du coup, là, il les a recréés, donc mes contrôleurs. Comme il les a recréés, les tailles bah, ont de nouveau changé.
Bon, bah, pas de panique, on recommence. Donc maintenant on sait le faire. Voilà. Donc là je vais augmenter un petit peu le truc. Là je vais venir sélectionner donc le système FK et j'agrandis la taille donc des effecteurs FK. Voilà. Donc du coup là pour les doigts, alors ce que je vais faire c'est que je vais voilà, je vais augmenter beaucoup plus la taille pour le squelette interne, et pour les doigts on va venir faire un hop. Donc pour les doigts, c'est ici, voilà. Pof. Voilà, donc c'est tout ça ici. Donc là, je vais faire une sélection hiérarchique et je vais réduire, voilà, la taille. Et ici là, hop. Des joints. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je peux recopier la valeur, ou alors j'aurais pu sélectionner également les autres joints de l'autre côté. Voilà. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas la valeur là? Entrée. Bon, il y avait un bug de rafraîchissement. Donc voilà, donc là on se retrouve à nouveau avec donc le rig, cette fois-ci, qui est complété avec des contrôleurs, donc des effecteurs pour les doigts. Donc on voit qu'il a rajouté des effecteurs IK sur les doigts pour pouvoir les plier et pour pouvoir faire des doigts là pour placer par exemple les doigts sur un clavier, sur un piano, sur tout un tas de choses de cette manière. Voilà. Donc une fois qu'on est satisfait et qu'on a donc correctement recréé donc cette phase pour compléter le squelette, donc là je sélectionne l'effecteur du poignet et je le bouge, et je vois que les doigts bougent avec. Donc si les doigts ne bougent pas, bah, c'est qu'il y a un problème, et il faut retourner donc dans l'onglet Human Key, onglet Definition, et là il faut aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc généralement quand tout est en vert, c'est que c'est bon. Voilà. Donc maintenant là on s'approche de la fin. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais retourner donc dans l'outil Quick Rig. Et là, bah, tout simplement, là je vais cliquer sur Create Update pour le skinning. Voilà, je clique sur Create Update. Le système qui un skinning par défaut qui ne va pas forcément convenir. Bon, bah, là, on va le voir. Hein. Par exemple, si je sélectionne le pied ici là et que je le déplace, voilà. Hein. Donc là, on voit que le ventre, les abdos là, il va y avoir des corrections à effectuer. Ici, pas mal, hein, ça marche assez bien. Voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil, Human Key, là j'ai pris du temps pour vous montrer certaines fonctionnalités. Je vous ai montré comment donc placer les guides, rajouter des os, des joints pour compléter le squelette, ensuite créer la structure, modifier la taille des effecteurs, des contrôleurs, et on a réalisé le skinning. Donc là, en principe, ça va très très vite. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez utiliser cet outil, et plus vous irez vite. Donc normalement, ce que je viens de faire, doigt compris, ça devrait prendre à peu près 10 minutes maximum. Il faut aller vraiment très très vite. Là j'en suis à peu près peut-être à 50, ouais, à peu près 55 minutes d'enregistrement. Il faut vraiment mettre le turbo. Parce que si vous avez plusieurs personnages à réaliser, plusieurs rigs à faire sur des bipèdes, et que vous êtes très lent, bah, ça sert à rien. Parce que là, quelqu'un qui fait du rig conventionnel avec des scripts ou des plugins, il va aller aussi vite que vous. Hein, si vous mettez 1 heure pour faire ça avec le Quick Rig. Le nom Quick Rig veut dire ce qu'il veut dire. Donc quick, c'est pour rapide. Hein, pour faire du rigging rapide. Si vous mettez trop de temps pour faire ça,
là, ça s'appelle plus du quick rig. Hein. Là, il faut vraiment s'entraîner. Ou alors, faut passer à autre chose. Ça veut dire que là, cet outil, vous ne le maîtrisez pas, donc il faut insister, il faut s'entraîner énormément dessus. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment animer ce rig, car les phases d'animation sont un petit peu particulières hein, avec le quick rig, avec le human IK plutôt. À la différence du système d'animation d'un rig conventionnel. Donc on se revoit dans la prochaine vidéo.